N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. L'année 2019 n'est pas vraiment la meilleure pour Neymar. Handicapé par les blessures, absent des rendez-vous cruciaux de la saison avec le Paris Saint-Germain ainsi que de la Copa América, critiqué par la presse, hué par les propres supporters de son club, le Brésilien ne traverse pas vraiment une bonne période. Pourtant, si tout a l'air d'aller mal pour le prodige brésilien, il n'est pas si mal en point qu'on pourrait le penser. Car oui, il y a quelque chose qui ne change pas pour Neymar. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau ou pas du tout, Neymar gagne de l'argent, des tonnes d'argent. Neymar croule sous les billets, il nage dans l'oseille, il se baigne dans le pognon. Il gagne même probablement plus que votre salaire annuel en une journée. Il y a de quoi avoir le tournis rien qu'en essayant d'estimer ses revenus. Actuellement considéré comme un dieu vivant du football, Neymar da Silva Santos, de son vrai nom, compte parmi les joueurs de football les mieux payés du monde. Mais attention spoiler, ce n'est certainement pas celui qui sait le mieux gérer sa fortune. Car oui, c'est vrai, le joueur d'origine brésilienne brasse des millions, mais il excelle aussi dans l'art de les dilapider en moins de 2. Vous voulez savoir comment il fait ? Eh bien, laissez-nous d'abord vous présenter rapidement le personnage. Neymar da Silva Santos est né le 5 février 1992 à Mogi das Cruzes, une ville du Brésil de l'état de Sao Paulo à environ 45 km de Sao Paulo. Il est le fils de Neymar Santos Senior et de Nadine Santos. Il hérite à la naissance du prénom de son père, un ancien footballeur, qui deviendra par la suite son principal conseiller. Le football, il en tombe amoureux depuis tout petit dans les rues de Sao Paulo. Neymar joue à la fois au futsal et au football de rue, deux variantes du football traditionnel dont il deviendra très vite passionné. En 1995, Neymar déménage avec sa famille à São Vicente, où il commence à jouer pour Santista, et en 2003, il déménage de nouveau dans une ville portuaire où Neymar rejoint le Santos FC 7. Quelques années plus tard, Neymar se fait un nom et est repéré par le FC Barcelone, qu'il rejoint en 2013 et avec lequel il remporte notamment le championnat d'Espagne et la Ligue des Champions en 2015. Il figure dans la liste des 3 finalistes du Ballon d'Or 2015 aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et donc le premier joueur brésilien à figurer dans cette liste depuis 2007. Et selon l'opinion publique, il est aussi de loin l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Neymar remporte également des dizaines de coupes et de championnats, dont le championnat d'Amérique du Sud, des moins de 20 ans en 2011, puis en 2012, le Brésil remporte la médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'été après avoir été jusqu'en finale face au Mexique. Ensuite, toujours avec sa sélection, il gagne la Coupe des Confédérations 2013 en battant en finale l'Espagne. Bref, lorsqu'il s'agit de football, Neymar joue dans la cour des grands, mais il est autant doué pour les affaires ? Eh bien, il semblerait que dans ce domaine, le jeune Brésilien perde parfois un peu les pédales. Explication. En 2012, le magazine France Football classe Neymar au 7e rang de la liste des footballeurs les mieux payés au monde, avec des revenus d'environ 13,8 millions d'euros entre son salaire, ses primes et ses droits à l'image. En 2013, Neymar accède à la 5e place de ce classement avec des revenus annuels d'environ 22 millions d'euros. Mais en 2017, Neymar explose tous les records. Il est transféré de Barcelone au PSG et devient grâce à cela le joueur le plus cher de l'histoire du football avec un transfert évalué à 222 millions d'euros. Il dépasse à l'époque de loin le record de Paul Pogba qui avait été transféré pour 105 millions d'euros à Manchester United. Et depuis cette même année, le PSG verse aux joueurs un salaire net annuel compris entre 30 et 35 millions d'euros. Rien que ça. Sans compter que pour arrondir ses fins de mois, il reçoit aussi une prime de 375 000 euros uniquement pour aller saluer ses supporters à la fin de chaque rencontre du club. Le joueur a également d'autres sources de revenus grâce aux publicités qu'il a fait avec les grandes marques telles que Nike, Gillette, Panasonic, Red Bull, Oreo, etc. qui lui apportent plus de 20 autres millions par an, rien que pour accepter de prêter son image. Autant dire qu'aujourd'hui, on estime que Neymar gagne plus de 6 500 euros par heure. Et lorsqu'on a autant d'argent, on se demande bien comment pouvoir le dépenser. Eh bien voici ce que Neymar fait de sa petite fortune. Avant de continuer, nous venons de lancer notre boutique de vêtements que vous pouvez retrouver dans la description. Vous y trouverez des designs 100% inédits et des vêtements de très bonne qualité, un style unique et une livraison dans le monde entier, alors n'attendez plus, rendez-vous sur represent.com/lamafâchée. On commence. Ses maisons. La richesse de Neymar lui a permis d'avoir plusieurs maisons luxueuses dans les différents pays où il a eu la chance de jouer. Mais la plus impressionnante d'entre elles se trouve certainement dans son pays natal. En effet, Neymar a acheté un manoir de 8 millions d'euros au Brésil en octobre 2016. Situé sur un domaine sécurisé appelé Portobello, l'imposante propriété possède des cours de tennis, des piscines, un gymnase et un héliport.
Et après avoir signé avec le PSG, Neymar s'est aussi empressé de louer 20 000 € par mois un hôtel particulier de 5 étages à Paris qui comprend entre autres une grande piscine intérieure et un jardin. En fin 2017, le pauvre a été obligé de quitter son royaume de 1000 m² et d'y renoncer. Le déménagement a été imposé pour plusieurs raisons, dont principalement des raisons de sécurité, car des individus se seraient introduits dans sa propriété. Son fils. Neymar a un fils, David Lucas, né en 2011 alors qu'il n'a que 19 ans de sa relation avec Carolina Dantas. Pour s'occuper correctement de son enfant et afin que celui-ci ne manque jamais de rien, Neymar Jr. envoie donc 15 000 $ à la jeune maman tous les mois. Son père, agent et conseiller fiscal. Impossible d'entrer dans le monde de Neymar Jr. sans croiser son père, qui est aussi son agent. Protecteur, Neymar Senior n'en est pas moins un personnage sulfureux, construisant progressivement un empire à partir des revenus de son fils. En 2006, il fonde NR Sport Junior, qui gère les droits d'image du jeune homme, mais découle également sur des activités immobilières et de la vente de produits dérivés. Mais son premier fait d'armes de grande ampleur est la négociation du transfert de son fils vers le FC Barcelone. Officiellement, la transaction est estimée à 57 millions €, une somme très loin du véritable montant qui s'élève finalement à 87 millions €. En raison de cette plus-value suspecte dévoilée au grand jour et qui a atterri directement dans les poches du papa du prodige, le fisc brésilien ouvre une enquête et Neymar Senior risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, assorti à près de 50 millions € d'amende. Même chose en Espagne, où la justice attaque le joueur et le Barça pour fraude et corruption. Des procédures judiciaires qui sont d'ailleurs toujours en cours. La relation entre le père et le fils est donc juteuse mais potentiellement conflictuelle. Un des fondateurs de la société DIS, qui avait acquis 40% des droits sportifs du joueur, a par exemple déclaré au quotidien espagnol AS, il y a quelques années, que Neymar avait beaucoup de contrats publicitaires mais ne percevait que la moitié de l'argent. Il ne le savait pas, mais c'est son père qui gardait l'argent. Un jour, il a découvert que son père gardait la moitié de l'argent et leurs relations se sont depuis refroidies. Ses moyens de transport. Bien sûr, Neymar a toute la panoplie de belles voitures que l'on peut attendre de lui. Porsche Panamera, Audi, Ferrari, vous ne risquez pas de le croiser dans le métro. Mais contrairement à la plupart des footballeurs, Neymar n'est pas un fou des bolides. Lui, c'est les jets privés qu'il préfère. Déjà propriétaire d'un petit avion marqué à ses initiales, d'un hélicoptère ou encore d'un yacht, la star parisienne a enrichi sa flotte personnelle en 2016 en s'offrant un magnifique jet privé, un Cessna Citation 680, au prix de 8 millions €. Acheté via la compagnie Neymar Sport & Marketing, cet appareil peut transporter jusqu'à 12 passagers et atteindre la vitesse de 890 km/h. Un achat qui avait fait grand bruit à l'époque, notamment au Brésil, car nombreux étaient ceux qui avaient pensé que Neymar exagérait beaucoup dans ses dépenses luxueuses. Des amis à entretenir. Eh oui, car certains ont la chance d'être les amis de Neymar, et de n'avoir rien d'autre à faire dans la vie que d'être présentable et de l'accompagner partout. Sa bande d'amis, appelée les Toys, lui coûterait beaucoup d'argent en déplacement, habillement et autres dépenses d'entretien. Ils ont quand même la belle vie, les amis de Neymar, hein? Le costume qui vaut de l'or. Et non, Neymar n'est pas toujours en tenue de foot et en basket, il porte aussi des costumes, et pas n'importe lesquels s'il vous plaît. En dehors du terrain, Neymar porte du Dior et du Hugo Boss et surtout ses préférés, les costumes à 1 000 € minimum du Brésilien Ricardo Almeida. Le tailleur affirme qu'en lui présentant 2 modèles, le joueur choisit toujours les 2. En soirée, c'est lui qui régale. Neymar et ses amis sont de vrais fêtards et lorsqu'il s'agit de faire la fête, il n'y va pas par le dos de la cuillère. Neymar et sa bande partagent les photos et vidéos de ses sorties huppées avec ses plus de 80 millions de fans sur Instagram. Par exemple, à Halloween, il a privatisé la boîte de nuit Le Cartel à Paris avec le gardien du PSG Kevin Trapp et sa femme. Avec ses jouets, ou ses toys si vous préférez, il se déplace régulièrement à bord de son jet Cessna Citation 680 pour rejoindre des parties de poker endiablées. Fou de montres. S'il y en a bien un qui doit avoir le sourire jusqu'aux oreilles, c'est l'horloger italien Gaga Milano, car Neymar est devenu un fou de ses montres personnalisées dont il ne se sépare plus. Des montres qui valent entre 1 890 et 37 000 €. Mais elles sont loin d'être les plus chères de sa collection. Il posséderait aussi une Richard Mille, estimée à 850 000 € et une Delacour avec un drapeau brésilien serti de diamants. Hallucinant. Saint Neymar. Il y a quelque temps, Neymar est apparu arborant une espèce de bandana 100% Jésus sur le terrain, et tout le monde s'est demandé pourquoi. Eh ben, dans sa ville natale, le joueur s'est associé à un saint. Après tout, il est pieux, catholique, et c'est le fondateur de l'Instituto Progetto Neymar Jr., dans lequel il a investi une somme d'argent non négligeable. Un complexe sportif de près de 8000 m² qui compte des terrains, une piscine couverte, des salles d'études, etc. Ainsi, 1000 enfants défavorisés ont pu y accéder et y être pris en charge.
Joël Moraes, le directeur de l'Institut, affirme qu'au début, c'est papa Neymar qui a tout financé, mais que maintenant ils avaient des sponsors pour les soutenir. Alors que pensez-vous de la façon avec laquelle Neymar dépense sa fortune? Auriez-vous fait pareil si vous aviez été à sa place? Dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait avec autant d'argent.